Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, je vous propose le plus vieux numéro que j'ai de Mad Movies, donc Ultra Collector, septembre 82, le numéro 24. Alors ça fait peu de temps en fait que deux numéros que Mad Movies est passé au statut professionnel. Donc je ne possède pas de numéro plus ancien que celui-là, mais du coup le 22 et le 23 étaient les premiers numéros professionnels. Donc troisième numéro professionnel avec en couverture Blade Runner ici, Dario Argento ou encore une autre photo du super Blade Runner. Donc on va voir un peu ce que Mad Movies avait à nous proposer pour ce numéro de septembre 82, donc à l'époque, je le précise, Mad Movies, c'est des trimestriels. Pour ce troisième numéro professionnel, la rédaction se montre très positive sur la proposition Dark Crystal de Jim Henson. Sur plus de 10 pages, le rédacteur en chef Jean-Pierre Peuters revient sur la filmographie de Dario Argento, une analyse film par film très intéressante et bien développée où l'on sent un profond attachement pour ce cinéaste transalpin qui, au moment où sort ce magazine, a encore une filmo qui tient la route. Dans les griffes du cinéphage, la rédaction critique pour la première fois Blade Runner de Ridley Scott. La rédaction reconnaît la grandeur du spectacle mais note un certain manque de magie suite à ce premier visionnage. La créature du marais de Wes Craven plaît avec son spectacle honnête, au même titre que Creepshow, le film à sketch signé par le tandem Stephen King-George Romero, très apprécié au point de considérer cette première collaboration comme une étape importante dans l'histoire du cinéma fantastique. Le Star Trek 2, La colère de Khan, pourtant culte depuis, déçoit fortement la rédaction et compare son scénario à celui d'un téléfilm. The Thing de Carpenter est lui considéré comme une œuvre forte, même si le travail du cinéaste est jugé ici sans finesse, avec une conception enfantine de son sujet. Le numéro se termine par un entretien passionnant avec le pionnier de l'animation en stop motion, Ray Harryhausen. L'animateur revient sur ses œuvres marquantes que la rédaction pense à nous mettre en illustration, mettant en lumière une forme d'art qui fait clairement partie du passé. Donc un numéro, comme on a pu le voir, avec des avis très tranchés sur des films qui sont devenus bien cultes depuis, hein, puisque comme on a pu le voir, Blade Runner en fait plaît, mais on trouve qu'il n'est pas aussi bon que Alien, que la proposition précédente en fait de Ridley Scott. On adore le Dark Crystal, la créature du marais voilà, fonctionne bien de Wes Craven. On a le Creepshow qui est déjà considéré comme étant un petit chef-d'œuvre en fait sur lequel il faudra compter. On voit vraiment du coup des avis, moi c'est ça que j'aime bien et que j'avais envie de vous faire partager avec ces pauses mag, c'est qu'on voit bien qu'à l'époque les films voilà, viennent de sortir et c'est ça que j'aime, comment est-ce qu'ils sont perçus vraiment à l'époque sans recul, sans l'effet de culte qu'ont acquis certains films, surtout avec l'essor de la VHS qui va arriver dans ces années-là. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur le plus ancien numéro que j'ai de Mad Movies, donc le numéro 24 de septembre 82, et j'espère que ça vous a plu. Je vous propose très très vite le numéro 25 pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé le trimestre suivant. A bientôt pour une nouvelle vidéo.